est-ce que vous savez ce que c'est? On a vu avec la titre de la vidéo, vous avez compris évidemment ce que c'était. En fait, j'ai repris un clavier qui était, on va dire, un peu défectueux, d'accord? Voilà, super. Un peu défectueux, et donc du coup, je l'ai pris et je l'ai acheté sur Vinted. Et donc on va le réparer, enfin ça va être assez simple normalement. C'est juste de changer des touches, donc on va le remplacer, enfin réparer ce qu'il faut réparer, voir si ça peut fonctionner. Donc en gros là-dedans dans cette vidéo ça veut dire tout simplement que on peut très bien acheter des objets pas chers du tout, les réparer soi-même et ainsi débourser le moins possible en fait dans ses achats. Parce que ça c'est donc, je vais vous dire tout de suite, c'est un clavier, le G je sais plus combien, qui coûte à peu près 170 € je crois. Et voilà, et donc là j'ai acheté à peu près à 30 €, donc je vous enverrai, enfin je vous montrerai en screen sur la vidéo de ce clavier à combien je l'ai acheté. Donc ça, j'ai pris ça, et donc vu que je savais qu'il y avait les touches qui étaient usées, je me suis permis d'acheter ça pour à peu près une trentaine d'euros. Donc on peut peut-être trouver un peu moins cher autre part, mais c'est des claviers, enfin c'est des touches de clavier de cette marque là. Donc voilà, on va juste changer les touches, normalement ça va fonctionner. Et de plus, donc j'ai pris le PC, mon PC à moi, pour faire les tests de clavier. J'espère qu'il n'y a pas des touches ou de switch que quand on appuie ça fait un double clic, j'espère pas, un double tap. Donc voilà, c'est parti, on va tester tout ça, donc on va le déballer et je vous montre ça. Moi je vous conseille largement de payer des choses qui sont de base, vous voyez il y a plusieurs catégories, il y a neuf, il y a usagé, etc., très bien, etc. Sur Vinted. Moi je vous conseille vraiment de prendre par exemple du satisfaisant ou du en panne et après le réparer par vous-même si vous pouvez le faire évidemment, d'accord? Donc ici c'est normalement très facile à faire, donc on va voir, j'espère bien, j'espère qu'il n'y a pas d'autres surprises parce que le prix était vraiment pas cher. Après il faut savoir aussi que si vous n'êtes pas content de l'article, vous pouvez vraiment le renvoyer mais sous 2 jours, d'accord? Vous avez 2 jours normalement pour le renvoyer. Ok, donc c'est parti, on va le déballer. J'espère ne pas oui, j'ai pété mon ongle avec une portière de voiture, on s'en fout. Ok, le gars il a vraiment bien emballé parce que autour de ça il a mis un papier noir et aussi il y a le carton directement juste autour. Donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, hop, je vais mettre le couteau un peu plus loin. Voici comment ça se présente, on découpe ça encore. Voilà. Ok, le gars il a emballé dans un truc de flèche là, de flèche. C'est très bien, ça marche super bien. Ok. On va mettre ça un peu de côté. Ici il y a une lettre, d'accord. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais voilà, il y a une lettre tout simplement. Donc ici voilà, donc c'est des gels tactiles, vous voyez. Vous voyez, c'est normalement du QWERTY, c'est pas du tout grave parce que sur Vinted on peut vraiment vendre partout dans n'importe quel pays, on va dire. Presque dans n'importe quel pays. Donc voilà, hop, on ouvre, on met ça de côté, on réouvre encore. Voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est du AZERTY. Ah, c'est magnifique. Ça c'est vraiment génial. Je vous jure, je suis content parce que je pensais que c'était du QWERTY en fait. Regardez, en fait, voilà ce qu'on voit. C'est qu'on a ceci en fait. C'est que les touches Z, voilà, toutes ces touches là sont totalement usées. Vous voyez, ça se prouve que c'est vraiment un vrai gamer parce que il n'y a que ces touches là qui sont masquées. Alors que les autres touches sont totalement bonnes, vous voyez. On voit quand même qu'il y a du gras parce qu'à mon avis il a beaucoup mangé de chips ou quoi. Ça se voit. Donc en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les touches mauvaises par celles des bonnes, tout simplement. Non, avant de remplacer ça, je voudrais vraiment vérifier que les touches sont bonnes. Donc du coup, on va brancher le PC. On va brancher le PC et voir directement si ça fonctionne bien. Regardez les câbles, les bouts des câbles sont vraiment nickel, sont pas croqués. Des deux côtés quoi, c'est vraiment génial. Let's go les gars, regardez, donc je vais déplacer un peu la caméra pour que vous voyez bien. C'est qu'en fait ici, dans un premier temps, nous avons sur l'ordinateur l'affichage, donc c'est un test de clavier tout simplement. J'ai tapé sur Google test de clavier, ok. Et donc ici dans un premier temps nous avons, enfin dans un second temps nous avons donc le clavier que nous avons déballé et qu'on va tester, voir si toutes les touches fonctionnent bien. Et donc là, on voit directement si ça fonctionne. Regardez, donc si j'appuie par exemple sur A,
sur l'autre côté, on voit que ça écrit, d'accord? Hop, et on voit bien que tout s'écrit bien. Les gars, toutes les touches fonctionnent, ok? Même le son ici, pause play. Même la musique fonctionne en anglais. Hop, let's go! Le clavier, il fonctionne parfaitement. Alors là, vous allez me tuer dans les commentaires. C'est que normalement, il faut un petit pin pour le retirer, mais là, je l'ai pas. D'accord? Vu que je l'ai pas, ben, ça va faire avec notre doigt. Je vais débrancher le truc du clavier et là, je vais simplement tirer comme un bourrin. Donc voilà, la touche est partie. Et ça se présente comme ça en fait. Vous voyez, c'est totalement bien. Ok. Et donc voilà, ça se présente comme ça, tout simplement. On pourrait faire un petit lavage. On va faire un petit lavage les gars, non? On va faire un petit lavage. Donc voilà, là on est très bien les gars parce qu'on se retrouve avec un clavier donc AZERTY tactile. Donc c'est la technologie des switches, donc ça s'appelle comme ça, tactile. Et moi ce que je vais faire simplement pour vraiment partir sur quelque chose de très clean, c'est que je vais retirer toutes les touches, je vais les nettoyer, ok, et je vais évidemment pas remettre celles qui sont totalement usées, ça je vais les jeter. Mais donc je vais toutes les retirer et passer au lavage et ensuite même bien nettoyer le clavier à l'arrière, d'accord, donc entre les touches et le métal ici, je vais faire aussi. Donc je vais mettre tout là-dedans, tous les trucs ici, là-dedans, ok, comme ça je me perds pas. Donc c'est parti, je vais tout retirer à la main, mais c'est pas grave, ok. Me tuez pas en commentaire, je sais bien, je fais quelque chose de pas bien. Et voilà les gars, je vais pas retirer les touches là, c'est pas grave, voilà. Ici, ça se représente comme ça. Waouh, Dave, qu'est-ce qui se passe ici, dis donc hein. Et ouais, ça c'est les switches à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ça je vais un peu laver, d'accord. Voilà. Je vais mettre la lumière ici. Voilà, ça je vais laver et ça sera nickel. Et maintenant je vais mettre tout ça dans le sachet. Et donc voilà, ici j'ai j'ai toutes les touches ici de ce que je vais laver, d'accord. Donc tout ça va partir au lavage, on va laver ça ensemble. Et ensuite on va simplement toutes les remettre ici, sauf celles qui sont usées. Tout simplement, c'est parti, je vais prendre un seau. Donc voilà, ici les gars, c'est le moment le plus important, dans le sens qu'il ne faut pas que je fasse tomber ma caméra dans l'eau, quoi. Tout simplement. Et donc voilà, un peu de savon. Hop, je mélange un petit coup. C'est nickel. Et on plonge tout ce qu'il y a dedans, là-dedans. C'est parti, let's go. Et voilà. Eh les gars, si c'est pas être pro ça, moi je sais plus quoi faire. Hein. Donc là, on va les retirer de l'eau. C'est un peu le carnage là maintenant. Là maintenant c'est le carnage. Je vais mettre là-dedans et après je vais les rincer. Voilà, il n'y a plus de touche, tout est ici et ça je vais rincer encore une fois et c'est parti les gars. Et regardez, juste ici il y a une tasse. Elle a bu la tasse. Allez. Hop, on y va. C'est parti mon kiki. Je parle pas parce que vous entendrez plus rien.
les touches sont ici, je vais les mettre tout simplement à essuyer. Voilà, mission accomplie, toutes ces touches sont ici, on va les sécher un petit peu. Alors, ce que nous avons ici, nous avons les touches juste là qui sont encore en train un petit peu de sécher. D'accord, elles sont pas totalement sèches, mais c'est pas bien grave parce que regardez, tout est nickel. Derrière, c'est quelques gouttes, c'est pas ça qui va vraiment affecter quelque chose. Donc, je vais les laisser bien encore sécher un petit peu le temps que je me prépare pour le clavier ici. Pour le nettoyer, moi ce que je vais prendre, c'est ceci, un petit Swift ici, et voir si ça fait le taf ou pas. D'accord, donc on va tester. C'est parti. Ok, moi ce que j'aime pas, c'est qu'on voit encore plein de traces. Je vais voir qu'est-ce que j'ai pour le nettoyer. Les gars, j'ai trouvé dans la pas dans la remise, mais dans le stockage, j'ai trouvé ceci. Est-ce que ça marche? C'est un Swift en fait, un Swifter là pour le sol. J'espère que ça va pas tout niquer. En vrai, ça m'a l'air pas mal. Ça, je vais remettre là où c'était et je vais essuyer juste avec un essuie normal. Ok. Voilà les gars, regardez. Moi je trouve ça presque nickel. C'est pas encore parfait. Mais je trouve ça déjà bien. La prochaine fois j'achèterai encore sur internet un truc de nettoyage plus pratique. Parce que là je prends un seau, je prends un truc, je suis un peu perdu quoi. Et ça j'aime pas du tout, donc du coup la prochaine fois je commanderai un truc pour bien nettoyer tout ça. D'accord, mais en tout cas regardez comme c'est nickel. Enfin, c'est presque nickel en tout cas. Je trouve ça bien. Ok. Donc on va repositionner les touches. C'est parti mon kiki. Allez c'est parti. Je prends ma photo pour être bien sûr de où ce que c'est. Ok. Où se trouvent les touches. J'ai la photo juste là et c'est parti. Je commence. Ça va prendre peut-être un petit quart d'heure. Allez c'est parti. Ok donc ici, là c'est la touche entrée. Tac tac. Non c'est juste ici. Voilà. Donc là en fait je remets la touche originale parce qu'elle fonctionne bien dans le sens qu'elle n'est pas écritée, elle n'a pas été retirée. La couleur est bien présente parmi... Par contre celle-là elle n'est pas du tout bonne. D'accord. Allez c'est parti, on continue parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple celle-ci aussi, hein, la touche entrée elle est un petit peu retirée. Regardez elle est totalement, enfin presque retirée, l'icône on la voit pas bien du tout, enfin presque pas. Donc du coup je vais la retirer et remplacer par l'autre, d'accord. Donc là on le met de côté, c'est parti. Alors lui je sais même pas ce que c'est. Et donc voici toutes les touches qui sont en fait délabrées, donc usées. Voilà, il y a trop de touches usées ici, toutes les touches sont là. Et là, je vais les remplacer par les bleus pour l'instant, d'accord, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ici, il me manquerait déjà la touche Z. La touche entrée qui est juste ici, voilà, la touche entrée. Hop, je vais la mettre là d'abord. Puis normalement, c'est là. Ça, c'est donc la D. Normalement, la S aussi est à remplacer. La M aussi à remplacer, que j'ai trouvée juste maintenant. Elle est là. Là, ici, maintenant, je cherche aussi la touche CTRL. Voilà, CTRL, juste ici, elle est là. Hop, voilà.
Ah, la touche Shift, voilà. Donc je vais déjà placer un petit peu ce que j'ai là ici, on va voir ce qui manque encore. Donc voilà, touche Shift juste ici. Tac, placé. Contrôle à droite, juste là. Placé aussi. La touche entrée. Ça sonne un peu différemment. C'est toujours aussi bon en vrai, je vous jure. M qui est juste là en fait. Tac, la touche M juste ici. Bam. Attendez, les touches c'est pareil quoi. C'est vraiment pareil. Touche S. Ça je sais plus, cette touche là, j'ai déjà oublié ce qu'elle se mettait. La touche D, normalement c'est là. Hop. La touche Q ici normalement. ZQSD, ouais, c'est ça qu'on dit à chaque fois. La touche Z, il me manque. La touche Z et quelques touches encore ici. Là j'ai trouvé la touche X et C que je place juste en C. Hop. X et C et plus que la V et les deux restes quoi. En fait cette touche-ci elle était très bonne. Je sais pas pourquoi je l'ai mise de côté ou alors je me suis trompé. Celle-ci elle se met juste là. Voilà. Cette touche-ci c'est vraiment bizarre. En fait non elle se met même pas là cette touche. Bon bref, donc la V elle est ici, la C, V ici. Et la W machin, moi j'ai pas besoin de W, P à côté du P, c'est exactement ça. Juste là, d'accord. Donc il me manque... Mais il me manque plus de touches, c'est génial. C'est fini en fait, voilà. C'est trop bien. C'est génial les gars, regardez-moi ça, c'est génial, je suis heureux. Attendez, on va décaler tout ça et je vous reprends. Donc voilà, ici on se retrouve un clavier nickel, dans le sens que... Attention, je vais pas vendre le clavier comme ça bien sûr. Il y a encore les touches bleues, c'est pas beau du tout, on est d'accord. À part si c'était la touche ZS, ZQSD, Shift, Entrée. Ça aurait pu être beau, mais pas ça ni ça, on est d'accord. Mais le truc, c'est que vu que j'avais pas encore les pièces noires, j'avais pris du bleu pour mon propre clavier, mais vu qu'il en restait, j'ai fait la vidéo pour celle-ci, ok. Donc là, je vais en commander chez Amazon pour avoir du noir, tout simplement. Voilà les gars, donc je sais pas combien de fois j'ai dit les gars dans cette vidéo. Mais en tout cas, le clavier est fait. Donc regardez, tout est nickel. Évidemment, je ne vais pas vendre ce produit avec les touches bleues comme ça. C'est parce qu'en fait, j'avais commandé des touches bleues pour changer toutes mes touches de mon clavier pour passer à du bleu. Vu que j'ai reçu ce clavier entre temps et que j'avais pas encore fait ces modifications là sur mon clavier principal, alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et vous montrer que c'est possible en fait de changer, de remplacer un clavier, de remplacer quelques touches d'un clavier. En l'occurrence ici c'était le Logitech G815. Ah oui, ça c'est vrai, ils avaient dit dans l'annonce qu'il n'y avait plus les pattes ici. Là, il n'y a plus les pattes pour les coussinets, ça c'est pas du tout grave. Voilà, moi je les mets comme ça de toute façon. Hop, ça je les mets au-dessus. De toute façon, ça ne se touchera pas. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc les touches ont été remplacées, donc c'est très facile à remplacer les touches comme je vous avais montré dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a fait au total? Donc quand on l'a reçu, on l'a d'abord testé, voir si toutes les touches fonctionnaient bien. Elles fonctionnent super bien. Tous les switches sont nickel, il n'y a pas de double clic, il n'y a pas de double appui. On a donc retiré toutes les touches qui étaient déjà présentes donc sur ce clavier, toutes les touches noires, on les a retirées. On les a mis au lavage, comme dans la vidéo on l'a vu, hein. Donc on les a mis au lavage. Et ensuite, on a nettoyé la partie ici en métal entre les touches et le clavier. Et ensuite, par rapport à ça, on a remis toutes les touches, sauf celles qui étaient donc défectueuses. Celles qui sont défectueuses, elles sont juste ici. Hop. Par exemple, bah, nous avons cette touche-là. Bah, en fait, on ne voit rien du tout, d'accord? C'est tout illisible. Nous avons eu cette touche, par exemple, aussi, où bon, elle était presque nickel, mais on voyait qu'il y avait de l'usure. Donc j'ai préféré la remplacer. Donc toutes ces touches-là, elles sont sorties, donc elles sont retirées. Et on voit qu'en fait, vous allez dire, mais c'est cher 30 €, parce que ça coûte 30 € les touches là bleues que j'ai achetées. Là, vous allez dire, peut-être c'est cher d'avoir des touches comme ça bleues, 30 €. 30 plus 5 € la livraison, donc 35 €. Ça c'est très très cher. Non, regardez, c'est pas cher du tout, parce que regardez combien de touches j'ai remplacé sur ce clavier. J'en ai remplacé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On fait le calcul, ça fait peut-être 3 € que j'ai remplacé pour de touches, alors que ce clavier coûte maintenant environ entre 150 et 170 € neuf, d'occasion, peut-être 100 €, je sais pas, mais ça il faut que je regarde combien je vais payer ça.
Ah, c'est étrange. Il y a une vis qui a été un petit peu décapitée là. C'est étrange. En tout cas, ici, ce clavier fonctionne bien. Et donc, je vais commander des touches noires pour évidemment changer ces touches-là parce que je ne vais pas les vendre comme ça. C'est pas beau du tout. À part si j'aurais fait du ZQSD entrée et shift en bleu, là, ça aurait été joli. Ça aurait été beau. Mais là, ça n'est pas le cas. C'est très très moche. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer déjà sur cette couleur-là tout ce qu'on a pu faire. Et en fait, les gars, achetez de l'occasion et essayez de réparer par vous-même, ça coûtera bien moins cher. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a bien plu sur tout ce que je vous ai montré, donc l'achat, la réception, ensuite le déballage, voir ensemble le test de chaque touche, etc. C'est vraiment, moi j'ai adoré. C'était vraiment nickel, donc j'espère que cette vidéo vous a aussi bien plu. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, il y aura d'autres tutoriels qui vont sortir de choses qu'on teste en high-tech. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, à mettre en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!